Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de combos pour Horror à Arkham, le JCE. Aujourd'hui, petite combo simple en deux cartes de la dernière boîte, du dernier cycle. La première, c'est bien équipé, le permanent gardien. Donc talent, limite de 1 par deck à acheter lors de la création du deck, forcé, quand votre premier tour de la partie débute, jouez n'importe quel nombre de soutiens objets de votre main en réduisant de 1 le coût de chacun. Lors de ce tour, effectuez 3 actions de moins. Donc un permanent qui permet de bien s'équiper en objets. Deuxième carte, marché noir. Un événement truand de niveau 2 qui coûte 1, trait faveur, rapide à jouer au début de la phase d'investigation. Une à la fois, révéler des cartes du dessus des decks de n'importe quel nombre d'investigateurs, jusqu'à avoir révélé exactement 5 cartes. Mettez de côté ces cartes hors jeu. Tant que ces cartes sont mises de côté, n'importe quel investigateur a le droit de les jouer comme si elles étaient dans sa main. Au début de la prochaine phase d'investigation, mélangez dans le deck de son propriétaire chacune de ces cartes qui seraient encore de côté. Donc l'idée est très simple. Début de la phase d'investigation, un joueur joue marché noir et révèle les 5 cartes du dessus du deck de la personne qui joue bien équipée. Et quand le tour de cette personne, quand le premier tour de la partie de cette personne commence, elle va pouvoir jouer n'importe quel nombre de soutiens objets de sa main, mais également elle va pouvoir jouer n'importe quel nombre de soutiens objets qui viennent soit de sa main, soit des cartes révélées par le marché noir, vu qu'il y a bien précisé, a le droit de les jouer comme si elles étaient dans sa main. Donc en fait la combo est toute simple, vous faites un deck avec bien équipé qui contient beaucoup d'objets, début de la partie, lors de de la préparation de la partie, vous faites votre mulligan de sorte à avoir un maximum d'objets en main, et l'utilisation de marché noir augmente encore le nombre d'objets que vous pouvez jouer. Alors, donc les deux cartes, il y en a une gardien, une truand, et je l'ai dit, les deux cartes n'ont pas besoin d'être dans le même deck, mais on peut quand même regarder les objets qui sont les classes gardien et truand. Alors alors là j'ai mis uniquement ceux qui coûtent moins de 3, parce que si vous voulez en jouer plusieurs, il faut que ça coûte pas trop de ressources. Et bien évidemment, il y en a tout plein. Il y en a beaucoup. Et j'ai noté dans le lot bandoulière, qui donc va coûter 1 au lieu de 2. Pourquoi la bandoulière ? Tout simplement, là c'est la version de niveau 2, tout simplement parce que comme ça donne des emplacements, ça donne 2 emplacements de main supplémentaires pour des armes, ça veut dire que vous avez désormais 4 emplacements de main dont 2 réservés à des armes, donc vous pourrez jouer plus de soutien, de soutien qu'occupent des emplacements de main. La lampe torche qui maintenant ne coûte qu'un, parce que c'est quand même la carte numéro 1 à laquelle on pense quand on enquête et qu'on n'est pas chercheur. Le sac à dos qui coûte 1 au lieu de 2, ou 0 au lieu de 1 si vous prenez la version améliorée. Pourquoi ? Vous avez un deck plein d'objets, et lui va pouvoir vous en chercher plusieurs. Vous les mettez de côté sous le sac à dos et vous les jouerez plus tard. Le crâne décoré, alors bon, lui il coûte déjà 0. Pourquoi le crâne décoré ? Vous jouez un deck gardien, vous jouez beaucoup d'objets, c'est assez probable que vous jouiez un deck combattant, donc vous allez tuer des ennemis, et après avoir vaincu des ennemis, vous mettrez une charge sur le crâne décoré, et le crâne décoré vous fournira votre pioche et vos ressources. Et enfin, dernière carte intéressante à mentionner, le cristallisoire des rêves, il coûtera 0 au lieu de coûter 1, et l'intérêt c'est que
c'est si vous jouez des événements truands, il y a pas mal d'événements truands qui ont deux cartes identiques. Qui ont deux icônes identiques. Donc, après l'avoir joué, vous attachez l'événement au cristallisoire des rêves, et ensuite cet événement-là pourra être attribué à un test de compétence. Voilà, donc, alors j'ai choisi comme ça ces objets parce qu'ils sont des deux classes des cartes de la combo, parce qu'ils sont pas chers, ils coûtent de 0 à 2 ressources, mais bien évidemment, il faudra voir si ça entre dans le deck que vous voulez jouer et si vous avez bien tous les emplacements disponibles pour ces cartes-là. Bon ben voilà, c'est tout, il n'y a pas besoin d'en dire beaucoup plus. Donc voilà, vous faites un deck plein d'objets, objets d'enquête, objets de combat, objets pour tutorer, pour piocher, etc. etc. Donc vous mettez bien équipé. Et le marché noir vous permettra au premier tour, au lieu de jouer au lieu de jouer 3 objets, vous aurez peut-être la possibilité d'en jouer 5. Tout simplement. Allez, c'est tout pour cette vidéo de combo. La prochaine, normalement, dans 2 semaines, donc le 2 mars, si je dis pas de bêtises. Moi, en attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.